Pong, sorti pour la première fois en 1972, est considéré comme le tout premier jeu vidéo populaire. C'est un jeu en 2D, simple mais terriblement addictif, où deux joueurs s'affrontent pour renvoyer la balle de part et d'autre de l'écran. Dans cette vidéo, nous allons concevoir tout le système de raquettes, de balles et programmer la logique du jeu. Donc tout d'abord, allumez Unity Hub, puis cliquez sur New Project. Ici, ça va être l'endroit où on va pouvoir créer les projets. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un projet 2D. Donc tout simplement, on va cliquer sur Universal 2D. S'il n'est pas installé, vous verrez qu'il est donc non installé, avec le petit nuage juste ici. Pour l'installer, c'est tout simple. Il vous suffira de cliquer dessus et de cliquer sur Download Template. Une fois installé, vous verrez qu'il est donc grisé, juste ici, qu'on va pouvoir créer notre projet juste ici. Project Name, c'est tout simplement le nom du projet. Donc nous, c'est Pong. La localisation, c'est tout simplement là où votre projet va être créé. Et Unity Organisation, vous laissez comme c'est lié à votre compte Unity. Donc nous, on va pouvoir décocher ici Connect to Unity Cloud. On va pas utiliser un système de cloud dans notre projet. On va pouvoir ici créer sur Create Project pour tout simplement créer le projet. Une fois créé, la fenêtre va disparaître et vous voyez juste ici que notre projet a été rajouté. Et une fenêtre comme celle-ci va apparaître, c'est tout simplement la fenêtre de création de projet. Donc qui va se lancer à chaque fois que vous allez lancer votre projet. Ici, ça va prendre un petit peu de temps parce que ça va créer tout simplement les dossiers de base de votre projet. Du coup, on se retrouve juste à la fin du téléchargement. Une fois le projet créé, on se retrouve sur cette interface-là. Donc ne paniquez pas, je vais vous expliquer déjà les fenêtres et après on va commencer le projet. Donc à gauche, nous avons tout ce qui est la hiérarchie, c'est simplement tous les objets qu'on va retrouver dans notre scène. En plein milieu, on a la vue Game, donc simplement la vue de notre jeu. À droite, on a la vue Inspector. Donc, cette fenêtre-là va nous servir à avoir les paramètres de nos objets. Et enfin, en bas, nous avons la fenêtre Project. C'est tout simplement les fichiers de notre projet. Donc nous, pour commencer, on va devoir mettre un fond noir, comme dans Pong. Pour ça, on va cliquer sur Main Camera juste ici. Le background type, mettez-le bien sur Solid Color. Et le background juste ici, en noir. Une fois ceci fait, normalement dans la vue game, on a donc un fond noir et on va rajouter les joueurs. Donc faites clic droit dans la hiérarchie, puis 2D, Sprite, puis Circle. Alors, une fois qu'on a créé notre circle, donc notre cercle tout simplement, on va pouvoir lui appliquer une taille. Parce que là, notre balle est vraiment très grande à l'écran, nous, c'est pas ce qu'on veut. Juste ici, on va retrouver le component transform. Alors ça va être très important, c'est ce qui va nous permettre de gérer sa position, juste ici, donc on va pouvoir le bouger. La rotation de l'objet, donc là on va pas le voir retourner parce que c'est une sphère, et surtout sa taille, donc scale. Nous ce qu'on veut, c'est qu'il soit uniforme, donc on va sur la petite chaîne juste ici, et on va écrire 0,25. Donc nous ça va être une taille qui est assez correcte. Vous voyez que si on désactive la chaîne et qu'on modifie l'axe Y, on va voir que les autres ne sont pas impactés. Par contre, si on active la petite chaîne juste ici et qu'on bouge l'axe X, les autres axes sont impactés. Nous, on va garder 0,25. Pour créer les joueurs, c'est tout simple. On va faire clic droit, 2D Object, Sprite, et on va rajouter des cubes, donc Square. Donc là, notre joueur ne ressemble pas trop à une barre comme dans Pong. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la petite chaîne désactivée. Et donc on va l'écraser grâce au Scale X, qui est juste ici. On va mettre 0,25. Notre joueur est encore trop petit. On va augmenter sa scale à 1,5 grâce à l'axe Y, juste ici. Voilà. Pour moi, la taille du joueur est satisfaisant. Maintenant, on va le caler sur le côté gauche. On va pouvoir le bouger grâce à la position X juste ici. Donc on va le déplacer à une position correcte. Donc on va mettre -7. Et pour créer donc le deuxième joueur, de l'autre côté, on va faire CTRL-D, donc CTRL Duplicate. Puis dans l'axe X, on va enlever le moins ici pour qu'il soit de l'autre côté. Une fois ceci fait, on va pouvoir commencer à coder le jeu. Donc faites clic droit juste ici, Create, Folder. Ce qui va nous créer un fichier tout simplement dans notre projet. On va l'appeler script, pour créer tout simplement les scripts du jeu. Moi, j'aime bien créer des fichiers pour des objets spécifiques. Tout ce qui va toucher à la balle, tout ce qui va toucher aux joueurs. Nous, on va commencer à créer donc la balle, donc folder. On va faire create folder. Et ici, on va mettre donc ball pour tout ce qui va toucher à la balle.
Ici, pour créer donc un script, on va être dans le dossier create et C# script. Pardon. Puis, on va taper ball controller. Donc là, on va lui donner tout simplement son nom. Et quand on va faire entrer, on va voir que Unity compile les scripts. Donc ça va me permettre de dire à Unity qu'on a créé un script. Et on va pouvoir le double-cliquer dessus pour l'ouvrir avec Microsoft Visual Studio. Une fois ceci fait, on a donc tout simplement notre fenêtre de code qui va s'afficher. Ici, on va pouvoir donc taper public rigid body 2D et on va l'appeler rigid body 2D. Juste ici. Alors, qu'est-ce que le rigid body 2D? C'est tout simplement le fait d'appliquer une physique à l'objet. On va voir ça un peu plus tard dans Unity. Je vais vous montrer comment ça se passe. La fonction publique, c'est tout simplement le fait d'afficher notre variable dans l'éditeur, comme vous voyez à l'image. Donc, on va créer une deuxième fonction publique, float, et tout simplement starting speed. Starting speed. Cette valeur-là va nous permettre d'initier la propulsion de la balle vers un côté ou l'autre. Dans le void start, c'est tout simplement le fait que ce bout de code va s'exécuter au lancement du jeu. Donc nous, on va créer une boule is right. Donc est-ce qu'elle va à droite? Donc une boule, c'est tout simplement oui ou non. Donc c'est égal à une valeur random, donc random.value, qui est supérieur ou égal à 0,5, à 0.5. Et on rajoute un point virgule pour fermer. Donc toutes les lignes de code vont se finir par point virgule, c'est simplement la nomenclature qui fait ça. Alors, qu'est-ce que random.value? C'est tout simplement une valeur contenue entre 0 et 1. Donc là, on va dire que si la valeur est au-dessus de 0,5, alors isRight est true. Sinon, il reste false. Donc après ça, on va créer donc une nouvelle valeur, float x velocity égale -1f. Alors, on peut garder le f, c'est pour indiquer une valeur à virgule ou pas, donc nous on va pouvoir la garder. Pourquoi on va créer une nouvelle float? C'est simplement pour lui indiquer le sens de propulsion. Là, on va lui dire que x velocity de base est égal à -1f, ce qui veut dire qu'elle va partir à gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse partir à droite maintenant. Donc on va rajouter un if, tout simplement juste ici. Et on va lui dire que si isRight, donc on va juste mettre isRight, c'est-à-dire que si isRight est égal à true, donc là on n'a pas besoin de mettre est égal à true, alors donc xVelocity est égal à 1. Alors là, je vous explique techniquement ce qu'on a fait, c'est que au start, donc au lancement du jeu, on va chercher à donner une valeur random à isRight et on va vérifier si cette valeur-là est au-dessus de 0,5. Si elle est au-dessus de 0,5, xVelocity donc est égal à 1, sinon elle reste à -1, sa valeur de base. Puis on va donc essayer de la propulser au lancement, donc on va faire float yVelocity. Parce que là, le souci qui se pose, c'est que si on n'utilise que cette valeur-là, la balle, elle va partir tout droit. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse partir aussi en diagonale, comme dans le vrai jeu Pong. Donc, xVelocity est égal donc à random.range. Pardon, random.range. Donc ça va simplement lui donner une valeur comprise entre deux valeurs qu'on va pouvoir lui donner. On va créer deux parenthèses et on va mettre -1, virgule 1. Alors là, ça veut dire que tout simplement, random.range, on va pouvoir sortir une valeur comprise entre -1 et 1. Par exemple, -0,2. Alors que random.value, c'est tout simplement obligatoirement entre 0 et 1. Après ça, on va devoir appliquer cette force à notre objet. Donc on va mettre rigidBody 2D, point velocity, donc on va ajouter cette vélocité à notre objet, c'est égal à un nouveau vecteur, donc new vector 2. Donc vu qu'on est en 2D, on va utiliser que l'axe X et Y, l'axe Z n'existe pas en 2D. On va mettre entre parenthèses donc la vélocité qu'on veut lui appliquer, donc xVelocity. Donc là, comme on peut voir dans vecteur 2,
On nous demande donc le vecteur donc x. On va le multiplier par le starting speed que je vous ai dit tout à l'heure, donc cette impulsion qu'on va lui donner. Virgule, donc là ça veut dire qu'on va passer donc à l'axe y, donc y velocity, et toujours multiplié par starting speed. On finit notre ligne de code avec notre point virgule, et là on a créé notre balle. Maintenant on va pouvoir utiliser ce script dans Unity, je vais vous montrer comment le faire. Donc tout d'abord on va sauvegarder notre script, puis on retourne dans Unity. Une fois retourné dans Unity, on va voir ce petit écran de chargement, c'est-à-dire que Unity compile ce script pour pouvoir l'utiliser. Donc on va pouvoir retourner dans notre cercle, juste ici, et on va pouvoir aller dans Add Component et taper Ball Controller. Comme on peut voir, on a donc notre Rigid Body 2D et notre Starting Speed qui étaient dans notre code en public. On va pouvoir donc, comme ici, renseigner un Rigid Body 2D, mais notre balle n'en a pas. Donc on va pouvoir faire clic gauche ici dans Add Component et taper Rigid Body 2D. Donc là on a un gros panel de paramètres, on va pas y toucher, il n'y en a pas besoin pour l'instant. On va tout simplement glisser et déposer notre Rigid Body 2D dans notre code, dans notre script juste ici. Et en Starting Speed, on va mettre la valeur qu'on veut, donc on peut mettre 2. On va pouvoir lancer notre jeu et voir ce qui va se passer. Donc là, on fait play, on attend un petit peu et on va voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez que notre balle s'est propulsée d'un côté, mais elle est tombée à cause de la gravité. Nous, on veut pas forcément ça, donc on va pouvoir désactiver cette gravité. Juste ici, dans Gravity Scale, dans notre Rigid Body 2D, on va pouvoir mettre 0. C'est-à-dire que notre objet est quand même soumis à la physique, mais n'est pas soumis à la gravité. Une fois ceci fait, donc on va pouvoir résoudre un autre problème, c'est que si on lance notre jeu et qu'on laisse la balle aller d'un côté ou de l'autre, vous allez voir que la balle va sortir de l'écran. Donc là, vous pouvez voir que notre balle est partie donc à droite, en bas, et là, vous l'avez vu que notre balle est partie de l'écran. Donc nous, on va résoudre ce problème. Tout simplement, on va aller dans la vue scène. Cette vue-là est tout simplement la vue de notre jeu en global, donc tout simplement la vue éditeur, on va appeler ça comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est créer donc des blocs autour pour que notre balle reste enfermée dans un cadre. Donc ce qu'on va faire, c'est faire clic droit, 2D Object, Sprite et Square. Donc on va recréer des cubes. À gauche de la vue scène, on a des tools juste ici. Donc le tool Move juste ici. Ici, on a donc des flèches, donc une flèche verte et une flèche rouge qui indiquent l'axe Y pour le vert et l'axe X pour le rouge. Nous, on va pouvoir le monter en haut pour dessiner nos parois. On va ici tout simplement cliquer dans le Rect Tool juste ici, donc un carré avec des petits points. On va pouvoir bouger notre objet, tirant notre objet là, et en restant appuyé sur Alt, ce qui va faire que notre objet va s'étirer des deux côtés. Donc là, on va l'étendre jusqu'à temps qu'il sort du cadre. Donc le cadre, c'est notre carré juste ici en blanc. Donc on va faire CTRL D pour créer les barrières de notre jeu. Il faut absolument que votre cube blanc soit au-dessus de la limite de votre écran. Sinon votre balle va se bloquer dans les angles et c'est pas ce qu'on veut. Donc là j'ai créé mes deux barrières de haut en bas. Maintenant on veut que ce soit sur les côtés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL D. Dans notre cas, nous on veut tourner notre objet. Donc ici on a le Rotation Tool. C'est tout simplement le fait de pouvoir tourner notre objet dans un sens. Si vous voyez, dans notre transform, ici, on va pouvoir aussi tourner notre objet. Donc ici, ça va être l'axe Z qui nous intéresse. Donc on va pouvoir taper 90 degrés. Et on va tout simplement pouvoir bouger notre objet avec le Move Tool. Pour ceux que ça intéresse, voici les raccourcis des outils. E pour le Rotation Tool, R pour le Scale Tool et W pour le Move Tool. On va pouvoir continuer à créer notre dernière barrière sur le côté droit de l'écran. Une fois ceci créé, c'est pas forcément très joli à l'écran. Donc on va pouvoir masquer ces bordures là pour que le joueur ne voit pas dans la vue game ces grosses bordures blanches assez moches. Donc on va pouvoir sélectionner tous nos objets en restant appuyé sur Shift et en cliquant sur nos objets avec clic gauche. Une fois ceci fait, on va pouvoir supprimer notre image. On va pouvoir supprimer le sprite, donc l'affichage de l'objet pour qu'il devienne invisible.
Donc pour ça, on se retrouve donc dans Sprite Renderer, les 3 petits points, puis Remove Component. Vous voyez que nos objets ont disparu. Donc si on fait Play, notre balle ne va pas se cogner contre les murs. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on va le lancer et vous allez voir que la balle va quand même traverser l'écran. Donc là, on a vu la balle a traversé l'écran alors qu'on a fait nos bordures. On va devoir ajouter ce qu'on appelle des box colliders. C'est simplement le fait de gérer les collisions dans un jeu. Donc on garde notre sélection ici et on va ajouter des box colliders 2D. Et là, des lignes vertes vont apparaître sur votre écran, c'est tout à fait normal, c'est pour vous indiquer les collisions de votre jeu. Donc maintenant qu'on a créé nos barrières, il faut aussi que notre balle puisse se cogner contre les murs. Donc on va resélectionner notre balle, puis ajouter un box collider 2D. Une fois ceci fait, vous allez voir que votre balle va pouvoir se cogner contre les murs sans problème. Maintenant, vous voyez que votre balle ne rebondit pas. Elle est un petit peu collée directement aux bordures, donc on va pouvoir résoudre ce problème-là. Donc, retournons dans le dossier Asset, juste ici, pour créer un nouveau fichier. Vous faites clic droit, Create, Folder. On va appeler notre dossier Physical Math. Donc, une fois dans notre fichier, on va pouvoir donc tout simplement faire Create. Donc, clic droit, Create, 2D. Et Physical Material 2D. On va l'appeler Bouncy, et on va enlever tout simplement la friction, on va la mettre à 0, et Bouncy, on va la mettre à 1. Simplement pour dire que notre objet va rebondir sur tout ce qui va toucher. Une fois ceci fait, donc on va pouvoir créer sur la balle, qui est juste ici, et glisser Bounciness dans notre Rigibody 2D. Si on fait play, vous allez voir que la balle va rebondir sur tous les côtés de l'écran. Donc là, notre balle se propulse, elle va traverser le joueur, mais vous voyez que notre balle, tout simplement, va bouger de gauche à droite. Une fois ceci fait, on va pouvoir commencer à ajouter des box colliders sur notre joueur, tout simplement, pour que la balle puisse rebondir sur nos joueurs. Donc on va sélectionner nos 2 joueurs juste ici, et ajouter un box collider 2D. Si vous ne voyez pas donc les petits liserés verts, on va pouvoir retourner dans la vue scène, où on va zoomer sur nos objets et ici on va pouvoir voir le petit liseré vert. Alors il est très fin quand vous avez un sprite dessus, mais si vous le masquez, vous voyez votre petit liseré vert. Si on lance et que la balle touche un joueur, vous allez voir qu'elle va rebondir dessus. Donc là la balle se propulse vers notre joueur et vous voyez que la balle rebondit directement dessus. Une fois ceci fait, on va pouvoir coder les joueurs dans le prochain épisode. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Comme dit plus tôt, dans le prochain épisode, on va s'attaquer aux joueurs et au système de points. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à commenter si vous avez des problèmes. Il y a aussi un serveur Discord en description. Vous pouvez poster vos projets ou poser des questions en fonction des futures séries et même celle-ci. Et n'oubliez pas qu'il y a un Patreon en description. Ça va vous permettre d'avoir des vidéos en avance et même sans pub. Je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine vidéo de cette série, comment créer Pong sur Unity.